Bienvenue sur la chaîne de Naféas Temadenia. Je suis très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous guidance et nous allons voir ensemble quelles sont les énergies et informations qui vont nous accompagner tout au long de la semaine du 27 novembre 2023 au 3 décembre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que les choses se passent pour le mieux. En tout cas, je voudrais commencer par vous remercier pour tous vos messages, vos likes, toutes les petites attentions que vous nous avez fait parvenir tout au long de la semaine. Voilà, ce qui permet de soutenir bien sûr notre travail et bien sûr de poursuivre sur cette aventure voilà, qui nous tient à cœur naturellement. Et voilà, et vous faire profiter de tous les contenus qui vous sont disponibles sur la chaîne. Comme vous pouvez le voir, si vous consultez les dernières vidéos qui ont été postées, vous allez retrouver toutes les vidéos autour des familles d'âmes. Et puis la capsule qui s'appelle Prendre conscience de la magie créatrice de notre énergie, qui est un écho à la guidance que je vous ai produite la semaine passée et qui vous permet d'approfondir, d'aller un petit peu plus en détail dans les messages qui ont pu nous parvenir à travers les différentes guidances. Qu'est-ce que je voulais vous dire avant de débuter? Donc, bien sûr, prenez bien les messages, prenez ce qui résonne en vous. Voilà, ce qui est très important, c'est une guidance générale. C'est toujours important de le rappeler. Et bien sûr, si vous avez besoin, revenez-y en la réécoutant durant la semaine, si vous en avez besoin. Ce qui permet des fois de recevoir, de capter, on va dire, des messages peut-être que vous n'avez pas entendu à la première écoute. Donc, je vous ai préparé le tirage. On va passer par l'oracle quantique, le tarot divin ici. Je vais ouvrir le tirage dans quelques secondes avec l'oracle cosmique. Et comme vous le savez, je conclurai avec les portes magiques de l'univers ici. Et puis, le petit oracle des sortilèges pour exaucer vos rêves. Vraiment en conclusion. Donc voilà, donc je pense qu'on est prêt. Ce que je vous propose donc c'est d'ouvrir le tirage et puis on va aller chercher une carte d'introduction pour la semaine du 27 novembre au 3 décembre ici avec l'oracle cosmique. On va demander une carte pour avoir pour pouvoir démarrer. Voilà, il est là et allons voir ce qu'on nous propose. Alors, nous avons ici la carte 8 qui s'appelle les choix. Voilà, nous avons la carte des choix. Et donc, je vous propose, pour débuter, de vous lire la carte que je vais trouver ici dans le petit livret. Alors, ici, tac, tac, tac. Les choix. Pour prendre une décision, demandez-vous quelle expérience fait le plus grandir mon âme. Si vous avez tiré cette carte, c'est que vous êtes arrivé à un carrefour dans votre vie où vous devez faire des choix et prendre des décisions. Cette période est un véritable défi car vous devrez considérer différentes options. Votre cerveau vous dit une chose et votre cœur n'est pas au diapason. Le mental renforce vos croyances profondes que les biens matériels et la stabilité garantissent votre sécurité. D'autre part, votre cœur vous pousse à explorer des possibilités et chemins que votre mental jugera insensés et irresponsables. Cher ami, votre âme est avide d'ouverture, d'évolution, d'expansion vers des états de conscience plus élevés. Votre cœur, la force intérieure qui vous guide, le sait bien. Votre mental est le véhicule qui vous aide à aller là où votre cœur a besoin d'aller. Progressez-vous dans votre situation actuelle au niveau relationnel ou professionnel, où l'esprit doit-il faire intervenir des éléments extérieurs dans votre événement professionnel ou une nouvelle rencontre afin de remettre en question votre relation? Si ce sont des influences externes qui tirent votre cœur et non pas votre situation actuelle, alors il est clair que votre situation ne sert pas à votre bien suprême. Vous y trouvez peut-être votre compte au niveau matériel et physique, mais votre cœur et votre âme ont soif d'autre chose. Vous avez besoin de défis et de soutien pour avancer. Pourquoi être prudent? Vous n'avez qu'une vie et la prudence n'est pas dans votre mission. Notre but est de progresser et de grandir. Il peut se révéler difficile de fermer certaines portes. Faites confiance à votre cœur et guide intérieur. Vous êtes conduit dans un endroit merveilleux.
vous n'êtes pas seul, la guidance divine est toujours avec vous. Très bien. Donc voilà la carte qui nous permet de démarrer cette guidance. Donc la carte des choix. Donc on vous demande en fait ici d'être courageux. On vous demande d'être courageux. N'oubliez jamais que les choix, c'est la situation dans laquelle on peut être maintenant, ici présent, c'est aussi la conséquence de vos choix. Donc, j'ai envie de dire que si vous avez des difficultés ou que effectivement c'est quelque chose qui n'est peut-être pas évident pour vous, justement, de prendre des décisions, d'évaluer des options, de regarder effectivement, d'évaluer des directions à prendre, en tout cas de faire le choix d'une direction. Ce qu'on vous dit aussi, d'une certaine façon, c'est que là où vous en êtes maintenant, c'est aussi la somme des choix que vous avez pu faire. Donc peut-être qu'une des options, en tout cas une des façons de voir les choses pour prendre une décision ou de faire un choix, c'est aussi de regarder la façon dont vous les avez prises par le passé et de voir effectivement si c'est des choses qui ont pu nourrir votre cœur, votre être, ou effectivement ça n'a permis que d'entretenir peut-être des schémas, des relations, des situations dans lesquelles vous ne vous sentez pas épanoui, vous ne vous sentez pas complètement aligné avec ce que vous êtes aujourd'hui, ce que vous êtes au fond de vous-même. Voilà, c'est ce que j'entends. Donc, bien sûr, il n'y a jamais rien d'évident dans... Enfin, c'est pas qu'il n'y en a rien d'évident. En fait, vous pouvez faciliter complètement vos choix en vous connectant là où vous devez vous connecter, à savoir votre espace intérieur, votre cœur, puisque finalement, les informations ou la direction que vous devez prendre, elle vient de votre fort intérieur. Voilà. Donc, tout ce qu'on vous dit, tout ce qu'on vous rappelle à travers les guidances, à travers les informations que nous communiquons sur la chaîne, c'est toujours ça. C'est qu'on vous amène à vous aligner, on vous amène justement à être dans votre conscience, on vous amène justement à faire honneur à vos appels intérieurs. Et c'est aussi ça, justement, faire le choix d'être. Faire le choix d'être vous-même, faire le choix de faire tomber des masques, faire le choix justement d'arrêter des situations qui vous polluent, faire le choix, comment dire, d'écouter votre intuition, de votre instinct. Tout cela sont bien sûr aussi des choix que vous pouvez manifester au quotidien et qui vous permet justement d'être dans ce que vous êtes de façon la plus pure, la plus originelle. Donc, quelque part, on facilite aussi tout ce que vous pouvez réaliser matériellement, puisque justement, vous êtes dans cette connexion, vous êtes dans cette relation intime avec vous-même qui vous amène à aller dans la direction où vous devez aller. Donc, c'est aussi ça les choix. C'est ce que j'entends, c'est ce que je me devais de vous partager. En tout cas, on voit que à travers la carte, il y a aussi une forme de paix à travers le choix juste que vous pouvez mettre en œuvre. Et cela, bien sûr, va permettre de vous faire rayonner et vous permettre, bien sûr, d'irradier la lumière que vous avez en vous et qu'elle soit vraiment dans ce que vous présentez de plus, encore une fois, de plus pur en vous. Voilà. Donc ça, c'est une belle carte d'introduction. J'ai envie d'aller tout de suite voir le thème ici, pour nous dire un petit peu sur quoi on va devoir travailler. Bon, alors on a la carte de l'illusion. Ok. Donc c'est aussi ça, ça va, là, on est on va dire, on est déjà en résonance avec les choix. Alors, l'illusion, de quoi ça parle?
La question qu'on peut se poser à travers l'illusion, c'est est-ce que vous croyez percevoir la réalité? En tout cas, on vous pose la question de comment vous la percevez. Tout simplement parce que on pourrait se dire que tout est illusion en fait, puisque vous percevez les choses, les situations à travers vos sens, mais en fait, on sait d'ores et déjà que vos sens, d'une certaine façon, présentent des limitations. Donc, et dans certaines situations, ils sont même trompeurs. Donc, ce que vous percevez de votre réalité, finalement, en tout cas, tout ce que vous pouvez interpréter des informations qui vous parviennent sont filtrées à travers vos conditionnements, vos croyances, vos schémas d'éducation, vos schémas mentaux. Et donc, fait que ce que vous percevez de la réalité n'est que le fruit, enfin, le résultat en tout cas de vos perceptions. Et c'est ça qu'on est en train de vous montrer à travers la carte de l'illusion. En tout cas, on est invité à s'interroger et on est invité à s'interroger parce que on est entouré. En tout cas, il y a des forces, on va dire, qui fait que on peut se sentir trompé de ce qu'on peut percevoir et finalement, on va se cultiver, on va façonner une réalité. Encore une fois, qui n'est que le résultat de vos perceptions. Alors, là où on va regarder cette carte de l'illusion, en tout cas de ce que je vous disais, d'une autre façon, c'est que si parfois on peut se sentir trompé par ce que nous percevons, en tout cas de se dire qu'il y a des forces comme ça qui peuvent nous tromper, c'est aussi... comment dire, c'est aussi des forces qui vont nous permettre de s'en libérer. Donc c'est ça aussi qui est important, parce que la carte de l'illusion va nous inviter à aller regarder au-delà des apparences. Donc c'est ça le point d'attention qu'il faut déjà cultiver avec cette carte de l'illusion, puisque celle-ci nous invite justement à aller voir au-delà des apparences. Donc, qu'est-ce que nous dit la carte de l'illusion et qu'est-ce qu'elle nous dit là dans la thématique? Alors déjà, moi j'y vois une résonance avec les choix. Parce que ce qu'elle pourrait nous dire, c'est que vous êtes peut-être dans une forme de brouillard. D'accord? Et que peut-être que les choses ne sont pas suffisamment claires pour vous. Donc, ok? Donc ça, c'est déjà un premier point sur lequel il va falloir observer, s'interroger et vraiment aller chercher à travers, en tout cas au-delà des apparences, avec cette idée de comment je puis clarifier en fait la situation, d'accord, ou les situations. Donc ça va être important. On va vous inviter, encore une fois, à aller chercher à interpréter les informations qui vous parviennent. En tout cas, les interpréter correctement. D'accord? Donc ici, moi, je ressens déjà de la puissance à travers cette carte de l'illusion. Ouais, il y a quand même cette idée aussi que si on nous la propose cette semaine avec encore une fois cette carte des choix, moi ce que j'entends, en tout cas ce que je ressens, c'est qu'il y a on va avoir une possibilité, d'autant qu'on est sur une carte de pleine, enfin pardon, on est sur il y a une pleine lune là qui se présente. C'est aussi le moment, justement, on va pouvoir positionner en tout cas proposer des intentions. Moi, ce que j'entends avec cette carte de l'illusion, c'est en termes d'énergie, ce qu'elle vous propose, c'est d'aller aider à dissoudre des croyances, les choses qui vous limitent, d'accord, et à dissiper peut-être les endroits, les brumes
qui vous empêche justement de percevoir les situations, en tout cas d'interpréter les informations qui vont vous parvenir et de faire ça de façon correcte. Donc le choix, s'il y a des choix à faire, en tout cas ce qu'on vous propose, c'est aller poser ses intentions justement pour aller dissoudre les croyances, ou en tout cas tout ce qui peut vous limiter, et d'honorer tout le travail que vous avez pu faire en allant dire, bah tiens, ici, je me sens comme ci, je me sens comme ça, sur ce schéma-là, ça me convient pas, ça me convient pas du tout, ça me convient pas très bien, et de porter votre attention comme ça sur les secteurs de vie, sur les schémas justement sur lesquels vous attendez, en tout cas vous souhaitez dissoudre les choses, encore une fois, qui vous limitent. Allons voir ici sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer. L'étoile. Très bien. Bon, bah, l'étoile, elle va pouvoir justement vous apporter de la clarté. Elle va pouvoir vous apporter de la clarté. C'est la lumière de la nuit, donc, et de vous rappeler qu'ici, la lumière brille, d'accord ? Et elle va vous donner la direction à suivre. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que là, la carte de l'illusion peut vous donner ce sentiment qu'il y a du brouillard, vous ne savez pas exactement sur quoi, vous n'êtes pas sûr complètement de votre appréciation. L'énergie de l'étoile, là, vous donne la direction à suivre, et puis vous pouvez vous appuyer justement sur cette énergie qui est très puissante aussi, qui est de l'ordre de l'étincelle de vie, de la lumière, de la lumière intérieure, mais celle qui vous aide à aller de l'avant. D'accord ? Donc l'étoile, c'est ça, hein, c'est aussi une énergie qui vous aide à aller de l'avant. D'accord ? Et donc, là, vous pouvez avoir un grand bénéfice aussi. Moi, je trouve qu'elle est très bien là, ici, en termes de levier. C'est qu'elle va attirer la lumière de la conscience, vous aider à éclaircir les situations et justement à vous amener vers la voie juste. D'accord ? Et si toutefois vous avez des troubles, on va dire une disharmonie dans les énergies que vous portez ou dans l'équilibre des énergies qui vous concernent, l'étoile va faire ce travail justement d'équilibrage. D'accord ? Donc là, ici, bon, on a quand même une... Mais moi, je commence à ressentir comment dire, le champ énergétique et la façon dont c'est en train de se positionner. Voilà. Là, on vous a beaucoup parlé justement de ce sujet des illusions, des masques et tout ça. Bon, il y a quand même là, je pense qu'on complète aussi, on finit un cycle qu'on a débuté il y a quelques semaines là. Là, on arrive au bout de ce processus et quelque part, vous avez cette possibilité, après avoir observé tout ce qui pouvait justement vous contraindre, justement de lever ces illusions. En tout cas, vous avez le choix de le faire et pour ça, vous allez pouvoir vous appuyer ici sur l'énergie de l'étoile, qui va être un guide assez intéressant, voire exceptionnel, justement pour vous aider justement à dépasser cela. La carte du don, ok. Donc on revient, et parce qu'on l'a évoqué il y a 2-3 semaines, le don et le recevoir, d'accord. Bon, c'est ce que vous dépassez. C'est ce que vous dépassez. On vous avait invité justement à revoir et à observer la façon dont se déroulait un petit peu l'équilibre entre le donner et le recevoir. Entre ceux qui peut-être allaient un petit peu trop loin justement en se donnant en pâture et donc ne faisaient pas se consommer et consommer complètement l'énergie qui était à leur disposition à travers des situations, des relations, un rapport à soi-même qui était complètement déséquilibré. Là, on est justement dans une situation, en tout cas on vous montre
en tout cas que vous dépassez cela. Donc ça, c'est important. Vous avez compris. Pour moi, c'est compris. Pour moi, vous êtes justement... il y a quelque chose où vous avez beaucoup tourné autour. Là, on est dans la situation où on dépasse et vous requalifiez, en tout cas, vous revoyez le principe de l'échange dans toutes les sphères de votre vie. Voilà, donc il y a un équilibre, donc il y a aussi une forme de respect que vous donnez à vous-même. C'est ça, peut-être qui est la clé, en tout cas l'information clé à travers la carte du don que j'ai devant moi. Et quelque part, les liens que vous avez avec votre environnement, la façon dont le rapport que vous avez à vous-même, on sent ici que ça s'intègre, en tout cas que c'est intégré, c'est plus que ça, c'est intégré, et qu'il y a cette notion d'échange positif qui est important pour vous, mais avec un équilibre du don et du recevoir maintenant qui est là et qui est équilibré. Donc c'est ça qu'on est dans cette énergie-là. Et alors moi j'entends que ça vous confère beaucoup de confiance parce qu'auparavant vous vous sentiez un petit peu happé par les différentes situations. Donc la seule issue pour vous c'était de donner et de donner toujours plus justement de votre temps, de votre énergie. Il y avait une forme de sacrifice ici qui était assez présente pour beaucoup d'entre vous. Alors je ne dis pas que c'est tout l'ensemble des personnes c'était pas l'ensemble des personnes qui étaient concernées, mais en tout cas il y avait quelque chose ici qui ressemblait quand même à une forme de sacrifice, donc à donner toujours plus. Voilà, là c'est vraiment quelque chose que je ressens de très équilibré. En tout cas, vous posez la bonne question par rapport à la façon dont vous allez engager votre énergie, mais qui est en résonance complète avec la carte de l'illusion ici, puisque jusqu'à maintenant, la façon dont vous percevez les choses faisait que vous preniez des décisions et que vous faisiez des choix peut-être qui n'étaient pas bons pour vous. Donc, en fait, c'est ça aussi que ça vous amène justement en allant quitter peut-être ces illusions qui vous ont brouillé encore une fois, votre perception, voire votre discernement dans certaines situations. C'est que cette justesse que vous allez trouver maintenant, dans les situations que vous percevez, que vous comprenez, vous allez pouvoir équilibrer la façon dont vous allez donner encore une fois votre énergie, votre temps, votre amitié, votre amour, mettez ce que vous souhaitez derrière, mais là, voilà, il y a de la justesse, mais c'est une justesse que vous allez trouver au fond de vous-même. Et surtout, ce qui va être intéressant aussi, c'est que votre communication aussi va évoluer. En tout cas, elle est en train d'évoluer, et naturellement, tout se met en place d'une certaine façon, et vous allez pouvoir réaliser que à travers votre verbe, vous allez pouvoir vous exprimer de la façon la plus juste qui soit, et en tout cas, pouvoir mettre... exprimer, que ça soit un ressenti, votre décision, vos choix, de façon beaucoup plus juste, mais surtout beaucoup plus... comment je vais dire ça oui, encore une fois, beaucoup plus équilibré. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le bénéfice là que vous avez. En tout cas, c'est ce que vous dépassez. Et pour certains, c'est vraiment une belle étape que vous allez pouvoir réaliser. Voyez, vous avez un 3 de bâton. Alors là, c'est une carte qui revient un petit peu dans le tirage, mais qui est positionnée à un autre endroit. Mais on a un 3 de bâton ici, finalement, qui vous permet justement d'assembler vos forces, d'identifier des possibilités, qui vous reconnectent à vos potentiels, et qui vous rappelle ici que tout est possible. Donc, ce qui fait que encore une fois, la façon dont vous allez, presque, j'ai envie de dire, vous allez choisir vos batailles, voilà, selon la formule consacrée. Choisir ces batailles, ça veut dire que, effectivement, je vais choisir
les endroits, les situations, les lieux dans lesquels je vais m'investir. Qui plus est, je vais pouvoir aussi recevoir justement un retour qui soit juste et équilibré à mon encontre. Donc voilà, c'est ça, c'est que euh, vous avez, euh, vous avez travaillé, vous avez planifié, vous avez intégré justement les mécanismes, et là vous déverrouillez la façon dont vous allez pouvoir construire vos échanges. Vous allez donner une nouvelle dynamique à vos échanges qui va être beaucoup plus fructueuse, j'ai envie de dire, euh, qui va être beaucoup plus fructueuse, beaucoup plus épanouissante et beaucoup plus, comment on va dire ça, nourrissante. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais depuis quelques secondes. C'est cette idée d'avoir des choses qui soient très nourrissantes pour vous-même, ce qui fait que vous apportez quand même, vous apportez un soin à la façon dont vous avez envie d'agir, mais aussi à la façon dont vous voulez être. Voilà, donc très intéressant ici, ce que vous pouvez dépasser. Ah, votre intention de cœur. Alors là, vous avez pioché la carte animale. Oh là là. Ok, je comprends. Alors, l'animal, c'est vraiment cette notion d'être dans sa part intuitive et instinctive. Donc, et la caractéristique de l'animal, c'est vraiment d'être... en fait, il ne se trompe. Voilà, c'est une énergie qui vous aide à ne pas vous tromper et à faire les bons choix. À faire les bons choix, à prendre les bonnes décisions. Donc, qu'est-ce que vous dit l'animal? C'est que vous avez envie d'être en harmonie et d'entrer complètement dans la symphonie de votre existence, de votre vie. D'accord? Et c'est comme si on vous disait, bah tenez, vous avez jusqu'à maintenant un petit peu fait trop confiance. En tout cas, vous avez donné votre pouvoir à votre mental. Alors le mental joue toujours son rôle. Hein. C'est plus vous le nourrissez, plus il agit pour vous, voire contre vous, hein, dans certaines situations. Et donc vous empêche effectivement d'aller explorer, voyager, euh, d'une certaine façon prendre des risques, en tout cas d'aller vous aventurer justement pour expérimenter et vous apporter des expériences qui peuvent être un peu plus qu'est-ce que je pourrais employer comme qualificatif, euh, ouais, des expériences qui vous transcendent, quoi, des choses qui vous fassent transcender vos limites, transcender peut-être vos potentiels. Et donc, c'est ça la carte de l'animal. Vous ramenez justement à cette idée que, effectivement, les informations, à travers l'intuition, mon intuition, votre intuition, en fait, elles vous sont disponibles toujours et tout le temps. Et en fait, il s'agit de les écouter. Et vous avez envie euh, parce que c'est votre intention de cœur, justement, de vous associer complètement à cela. Et vous vous dites là, ça y est, quoi. En fait, c'est vraiment le moment pour moi. Après d'avoir processé, d'avoir découpé, d'avoir analysé tout un ensemble de choses sur ma façon d'agir, sur les situations que je rencontrais, sur les obstacles que j'ai dû affronter, sur peut-être les flashbacks que j'ai dû réaliser justement à travers le développement que vous avez entrepris. En fait, là, oui, ok, je comprends et je pose vraiment cette intention que, et je reconnais finalement que mon intuition, elle est là pour me guider. En plus, vous avez cette carte de l'étoile qui vous montre exactement, puisqu'on est sur la même thématique ici du chemin de la nuit. Vous avez l'assurance, en fait, que votre intuition et que votre part ici instinctive vous amène là où vous devez aller de façon assez, assez harmonieuse. En plus, vous avez la carte de l'animal, c'est aussi la carte des rêves. Alors pour ceux qui rêvent beaucoup, vous devez avoir une somme d'informations, une somme de choses qui doivent
transiter durant la nuit. Prenez le temps de les consulter, prenez le temps de les noter peut-être au lever, parce que des fois on les oublie un petit peu au courant de la journée, mais il y a des choses ici qui vous permettent, vous avez des infos. Ce qui fait que, ici avec cette énergie de l'animal, ce que vous avez à votre main pendant la semaine, c'est cette idée que vous pouvez matérialiser ce qui transite dans votre esprit, vous pouvez le matérialiser dans le réel. Donc c'est ça que vous voulez justement manifester d'une certaine façon, c'est que vous appuyez sur votre intuition, et ici votre instinct, mais surtout sur cette force vitale que vous allez pouvoir développer tout au long de la semaine, justement, pour être dans cette énergie de manifestation. Alors, on a encore une carte ici que vous connaissez, qui est apparue dans le tirage, je crois, il y a 15 jours, qui est le 3 de denier. Bon, c'est très précis dorénavant. Moi, ce que j'entends, c'est encore une fois, c'est de l'orfèvrerie. Mais c'est de l'orfèvrerie dans le sens... cette intuition-là, vous la laissez pas s'échapper. Quand elle est là, vous la saisissez et l'intuition ou les intuitions, vous les saisissez justement. Et c'est vraiment quelque chose dont vous faites un guide en fait, quoi. C'est vraiment ce sens-là. Et donc vous prenez, vous attelez, en tout cas, il y a vraiment une intention aussi qui vous amène spontanément à saisir justement ces informations qui vous parviennent et à les mettre en œuvre parce que vous avez acquis le fait que c'était définitivement bon pour vous. Voilà ce que je peux ressentir ici. Oh là là, nous avons la carte de la naissance ici pour conclure avec l'oracle quantique. Alors, naissance, c'est évidemment, ça me paraît, moi ça me paraît limpide, en tout cas je vais vous partager ce que je ressens ici, c'est que cette combinaison-là, en allant chasser les illusions, en vous laissant bien guider, et puis justement être dans cette liberté, en tout cas plutôt dans la mise en œuvre de choix, vous allez pouvoir exprimer quelque chose de nouveau, faire naître quelque chose de neuf, de nouveau. Et donc, y a vraiment quelque chose qui va pouvoir, qui va pouvoir naître, qui va pouvoir émerger, qui est neuf, qui va s'intégrer ici dans votre réalité. Mais vraiment, on est dans une carte de concrétisation ici. Alors, voyez ça peut-être comme des nouveaux projets, de nouvelles relations, des choses que vous attendiez depuis peut-être un petit moment, justement, survenir dans votre vie. Là, on est dans de la créativité, on est dans l'énergie de création. Alors, on était un peu dans la thématique la semaine passée, donc profitez justement de cette magie créatrice que vous avez de par votre énergie. Et c'est ça, en fait, que cette combinaison, c'est que en allant chercher à percevoir les choses complètement différemment, vous allez pouvoir faire naître des choses qui sont complètement nouvelles pour vous. Et ce que j'entends, c'est que ça va vous faire du bien. C'est ça qui est important. Voilà, vous allez faire monter le soleil ici. Vous allez faire monter le soleil. Encore une carte qui a été là, ces derniers tirages. Ok, c'est de la réussite, c'est de la confiance. C'est vraiment cette capacité aussi à faire face aux défis de la vie que vous allez rencontrer. En tout cas, vous vous sentez prêt, vous vous sentez revigoré, vous vous sentez plein d'énergie. La force vitale de l'animal est là aussi pour ça. Et donc là, moi j'entends ça déroule et ça fait naître effectivement de nouvelles choses qui vous sont très profitables. Sacré tirage encore une fois pour la semaine. On est gâtés pour ces énergies d'automne. Alors, je vous propose de regarder du coup les cartes de conclusion. Écoutez, on y va. Le sésame universel. Vous avez une clé ici. Quand vous faites pleinement l'expérience quand vous faites pleinement l'expérience du oui, votre vie s'ouvre à des possibles fabuleux. Vous obtenez la clé. Vous avez la clé cette semaine.
Voilà, c'est ça en fait. Les choix que vous allez faire, le choix que vous allez faire, en fait, vous ouvre justement à une expérience de vie, à des expériences de vie qui vont vous paraître effectivement fabuleux. Et c'est ça hein, qu'on vous dit. Hein. Extraordinaire. Alors, allons voir ici ce qu'on vous dit avec le petit temps avec des sortilèges. Allez, on a la libellule. Tu apportes de la lumière à ce monde. Ben voilà, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Bah c'est ça, hein, votre rayonnement va être complètement... j'entends, il va être infaillible. Il va être infaillible. Ouais, c'est ça, c'est que vous y êtes, quoi. Vous y êtes. Je pense qu'il y a les courants, les transits énergétiques et planétaires nous sont complètement favorables ici. Une pleine lune qui est très puissante en Gémeaux ici, qui va être aussi importante d'aborder et aller voir un petit peu ce que ça peut vous dire par rapport à votre thème natal. Mais en tout cas, moi, ce que je retiens ici, c'est qu'à travers les choix que vous allez faire, en tout cas, la clé est bien là, hein, vous allez la saisir. En la saisissant, vous allez pouvoir créer du neuf, et créer des nouveautés qui vont être très, très épanouissantes pour vous. Et quelque part, c'est aussi le résultat d'un processus maintenant et d'un cycle que vous avez commencé il y a quelques semaines. Et je crois qu'ici, c'est le moment de récolter tout le travail que vous avez pu réaliser justement pour faire vibrer votre énergie, mais vraiment pour aussi recevoir tout le résultat de ce que vous avez réalisé jusqu'à maintenant. Voilà, ce sera le mot de la fin pour moi. J'ai eu beaucoup de plaisir encore une fois à faire cette vidéo. Je suis encore fasciné par les énergies qui nous accompagnent cette semaine. En tout cas, j'espère que pour vous, ça va être quelque chose de, comme je vous l'ai indiqué. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et n'hésitez pas à me faire un message, à liker, à partager cette vidéo et bien sûr à vous abonner si ce n'est pas le cas. En tout cas, je vous retrouve la semaine prochaine et je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse. À très bientôt.